monde, Benoît Charette avec vous dans le cadre de Buzz Auto, un événement organisé en collaboration avec le journal L'Accès. On est aujourd'hui dans les Laurentides chez Frankie Mercedes pour vous présenter un modèle populaire de la marque, le GLC. En fait, le VUS GLC est arrivé en 2010 sur la route et on a refait complètement le modèle en 2023. Donc ce modèle-là, le modèle régulier, est tout neuf, tout neuf. On a toujours un moteur 4 cylindres à la base qui fait 255 chevaux. Ce qu'on a ajouté cette année dans le modèle, c'est l'hybridation douce, donc batterie de 48 volts, en fait, qui sert, oui, à donner un petit peu de puissance. Donc, on a à peu près 23 chevaux, mais on a surtout à peu près 125 livres-pieds de coupe supplémentaires. Donc, ça permet des accélérations qui sont plus franches, sans consommer plus de carburant. En fait, on en consomme même moins. On annonce entre 1 et 2 litres au 100 d'économie d'essence sur le modèle 2023. Ce modèle-là, à ce modèle-là va s'ajouter une version coupée. La version coupée qu'on a en ce moment est de l'ancienne mouture. La nouvelle version coupée va arriver autour du début de l'année 2024. On va également avoir un modèle AMG 43 et en 2025, un modèle AMG 63. Et il faut dire que ces nouveaux modèles AMG-là vont avoir des moteurs plus petits. On parle de moteurs 4 cylindres, mais on va quand même développer autour de 671 chevaux. Donc, on ne perdra pas en puissance. Le modèle est très joli. Ici, on a un noir sur noir très populaire, mais c'est un modèle qui physiquement respire le luxe. À l'intérieur du GLC 300, on pourrait parler d'un refuge technologique. Il y a beaucoup de choses qu'on a. En fait, on a le Mercedes Me, le M-Box. Le M-Box, en fait, c'est un peu comme fonctionne le système Google. On dit « Et Mercedes ». Et la commande vocale nous répond « Oui » et on pose une question. Si vous avez envie de manger une pizza, vous pouvez lui demander où est la pizzeria la plus proche. Le système de navigation va vous amener. On a à peu près toutes les aides à la conduite possibles et imaginables. On ne fera pas le tour, il y en a trop. On a un afficheur tête haute. Dans ce modèle-là, qui est bien équipé, on a un système audio Burmester qui est le NEC plus ultra dans la qualité des systèmes audio du côté de l'Allemagne. On a une finition 2 tons. Le rouge, ça frappe toujours l'imaginaire dans un véhicule. Finition carbone ici. Donc, il manque de rien. L'écran est très bien fait. On s'est amélioré. Les premiers systèmes commandes du côté de chez Mercedes, c'était plus difficile. Maintenant, on a réussi à avoir quelque chose d'un peu plus facile et on met un certain nombre de fonctions dans une petite barre ici pour éviter d'aller trop souvent dans les sous-menus pour retrouver ce qu'on cherche. Chose intéressante que je n'ai pas dite tantôt, il va y avoir aussi un hybride branchable qui s'en vient pour le début de 2024 dans les modèles GLC et on annonce un peu plus de 60 km d'autonomie pour le modèle. Donc ça, c'est également intéressant. Ce modèle-là a un toit panoramique double. Le premier se glisse, le deuxième est fixe. On a également un bon espace de chargement et dans la nouvelle génération, on a amélioré l'espace pour les passagers à l'arrière. Donc, on se sent vraiment dans un modèle Mercedes. J'aime aussi beaucoup une caractéristique qu'on a gardée, c'est le volant sport qu'on a dans beaucoup de modèles Mercedes avec un fond plat. Ça donne un sentiment sportif au niveau de la conduite. En terminant, à qui s'adresse le modèle GLC chez Mercedes? Bien, ça s'adresse aux gens qui veulent d'abord un véhicule qui est à la fine pointe de la technologie. On connaît également la tenue de route et le confort légendaire de ces modèles-là. Les prix commencent autour de 63 000 à 64 000 $ pour un modèle GLC 300 de base. Selon la version, ça peut aller jusqu'à 75 000 $. Évidemment, on va monter en prix pour les modèles AMG 43 et AMG 63, c'est clair. Et si on regarde la concurrence, bien, dans les modèles connus, vous avez des modèles comme l'Acura RDX, l'Audi Q5, l'Alfa Romeo Stelvio ou les BMW X3 ou X4. Mais avec le nouveau modèle qui est arrivé en 2023, Mercedes vient de rehausser la barre dans ce segment-là.